Bonjour à tous mes belles âmes. Comme promis, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une autre belle âme inspirante. Donc, je ne vous en avais pas dit beaucoup pour justement vous laisser la découvrir. Donc, il s'agit de Dalila Kalouch, une belle âme que j'ai rencontrée il y a 2 ans et depuis, on ne s'est plus quitté. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la gratitude. Bonjour Dalila. Bonjour Aurore, Comment vas-tu? gratitude, Va bien? gratitude. Écoute, je vais super bien, magnifique. Vraiment, je suis au top, je suis bien. C'est génial. Alors, parle-moi de toi, parce que moi, je te connais, mais les gens qui vont nous regarder ne te connaissent pas. Je te laisse Alors, te présenter. ben oui, je m'appelle donc Dalila Kalouch et je suis un être humain qui est sur cette terre pour aider les gens. Donc, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Et c'est un métier que j'adore, qui me passionne. L'être humain me passionne. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir avancer dans ce chemin de vie qui m'apporte beaucoup de joie de vivre, beaucoup de bonheur et beaucoup de gratitude. Voilà, hop, je mets le… Le petit Philbert. Alors, oui, la gratitude, c'est clair que j'en parle souvent dans mes posts. C'est la gratitude, c'est être reconnaissant de ce que l'on a, de manière à ne pas se focaliser sur les choses que l'on n'a pas et donc sur le manque. Et bien évidemment, la gratitude, elle nous permet de nous mettre dans un état d'esprit positif. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, dis-moi, toi, la gratitude, comment tu la mets en place, comment tu l'as découvert et les choses que ça t'a apporté, j'imagine énormément. Écoute, la gratitude, moi, je la cultive depuis un moment. Mmh, Et pour moi, la gratitude, c'est vraiment un art de vivre. c'est ça. Tu vois, juste en t'en parler là, j'en ai de l'émotion, tu Mmh, vois. Et la gratitude est méconnue, en fait. mmh, Les gens entendent parler de la gratitude, mais beaucoup ne savent pas vraiment l'essence de cette valeur, de ce mot. Et tu sais, tiens, j'étais en train de penser à la gratitude et j'ai dit, tiens, je vais y mettre, je vais faire l'acronyme de ce mot. Donc, le G, on est dans gratitude, mmh, le R dans respect, ouais, le A dans amour, oui. le T dans intolérance, dans Dans tolérance, tolérance. j'étais dans le I déjà, dans tolérance, le I dans invitation, Mmh, le T, on peut redire tolérance ou je ne sais pas si tu as un autre mot. Tolérance, c'est bien aussi. Tempérance, la ouais, tempérance, aussi. c'est partie des valeurs avec lesquelles je travaille. Mmh, Une U, union, ouais. D, détermination Mmh, et E, ensemble. magnifique, J'ai adoré, tu sais, et j'adore faire ça. magnifique. Oui, parce qu'en fait, effectivement, les gens ont une méconnaissance de la gratitude. Donc c'est un terme qu'on emploie énormément. On Mais l'entend tous les jours. c'est pas Et en vraiment ça. même temps, les gens pensent que c'est un peu gnangnan. Ouais, parce que voilà, le pessimiste, il est toujours après la négativité. On sait que c'est un exercice qui est notre cerveau, il veut la facilité, il n'aime pas trop en fait ce genre de choses. Et donc, effectivement, la gratitude, c'est un exercice à faire assez régulièrement, de manière à ce que ça devienne une habitude. Et Quand tu dis assez régulièrement, c'est au quotidien. oui, c'est ça, régulièrement, pour moi, Au c'est au quotidien, quotidien, de manière à oui, ce que ça soit quelque chose de normal, comme se brosser d'inconscient. les dents ou de faire sa Non, toilette, la gratitude, même au lever, moi, et je vais même te dire, même pas te brosser les dents. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils se brossent les dents, ils le font inconsciemment, sans réfléchir. exact. Tu vois? Là, on prend, j'ai même fait un test, je fais des tests des fois, hein. Donc, on a toujours notre brosse à dents, mis au même endroit, donc notre main, on n'a même plus besoin de réfléchir parce que c'est le bras qui fait le mouvement sans réflexion, hein, tu vois? C'est devenu tellement une habitude, c'est important ce que je dis, parce qu'avec les habitudes, il y a des bonnes et des mauvaises habitudes, et ben, ça devient des automatismes. C'est ça. Et il n'y a Donc plus de conscience.
Il n'y a plus de conscience. Donc, j'ai changé ma brosse à dents de place et le matin, automatiquement, j'ai fait quoi? Ma main, mon bras est parti là et j'ai rigolé. J'ai dit, non, non, il est à droite. Tu fais des petits jeux à toi toute seule. Je m'amuse. Mais c'est Tiens, où rigolo. est-ce que j'ai mis ma brosse à dents ce matin? Mais c'est rigolo parce que déjà, ça casse la routine parce qu'il faut C'est ça. bien casser les routines. Ouais. Et en même temps, de se rendre compte que notre corps, il avance tout seul. On n'a même plus besoin d'aller lui dire de faire les choses. Quand c'est quelque chose qui est une nouvelle expérience, on doit réfléchir pour que ça devienne un automatisme. Mais quand on ne réfléchit plus, c'est devenu inconscient, Ouais. eh ben, on peut même fermer les yeux, hein, puis on va le chercher. C'est ça. Même Donc dans ça, le c'est noir. important. Donc la gratitude, c'est dans la conscience, c'est en pleine conscience. Et c'est vraiment, la gratitude, elle augmente l'hormone du bonheur. Ouais. Elle active les hormones du bonheur. Donc, il y a la sérotonine, il y a la dopamine, il y a l'ocytocine, il y a l'adrénaline. Il y en a d'autres. Mais déjà, ces quatre-là, quand on sait qu'on les active grâce à la gratitude, je peux vous assurer que vous êtes en pleine santé et plein de bonheur et dans la joie de vivre. C'est ça. Alors, là, vous pouvez me dire, ouais, mais bon, d'accord, t'es rigolote, Dalila, avec ta gratitude, être dans la bonne humeur, être dans la joie de vivre. Mais quand ça ne va pas, eh bien, justement, quand on a activé en soi cette gratitude dans le cœur, dans nos cellules, dans notre mental, dans notre psychologique, dans tout ce qu'on est, quand on a des épreuves, parce que j'ai des épreuves comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. Je sais prendre de la hauteur, je sais me détacher. Je ne m'engouffre pas dans l'épreuve et je me fais « oh là là, ça y est », et là, je ne suis pas bien, et je tombe en dépression, et je le ressasse à toutes les copines. Attends, il faut que je te raconte. Donc, je l'ancre encore dans mon esprit, parce que quand on répète, la répétition, c'est qu'on l'ancre. Exactement. Ils n'ancrent pas aussi. Ils ancrent tout ce qui leur… les choses qui ne sont pas bien pour eux, qui sont négatives. Par exemple, j'aime bien donner des exemples. Il y a des personnes… Tiens, un exemple concret. Je faisais des ateliers. J'aime bien, j'ai déjà parlé de cet exemple, mais j'aime bien ce qui est très puissant dans la compréhension. Je faisais un atelier sur l'audace, c'est moi qui animais cet atelier. Et donc, j'avais un groupe de femmes que je ne connaissais pas, sauf une. Et je leur posais la question, j'ai dit, dites-moi, hier, parce qu'on était le matin là, une chose où vous avez été dans la gratitude, qui a été positive pour vous. Et il y en a une, je reprends ces mots. Hein. Oh, moi, rien du tout, c'était une journée de merde. Moi, je la regarde, je fais, ah, ben non, je suis pas d'accord, c'est pas possible. Elle me dit, si, j'ai vraiment, puis avec son visage bien fermé, hein, si, j'ai vraiment eu une journée de merde. Je dis, non, mais c'est pas possible. Elle me dit, mais attends, t'étais pas avec moi. En plus, je la connaissais pas, on venait de… Ouais. Puis elle me regarde, elle dit, oh là, elle a dû se dire, c'est quoi cet atelier? Bon, je ne vais pas faire de suppositions, hein, je ne vais pas dire ce qu'elle a pensé. Et donc, ça, c'est les 4 accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Et donc, je lui dis, non, pour moi, non, tu n'as pas une journée de merde. Tu as eu au moins une chose positive dans ta journée. Elle me dit non. Ben, moi, alors, c'était quand même… Alors, je lui dis, tu veux que je te dise? Elle me dit, bah, écoute, ouais, je suis vraiment… j'aimerais vraiment savoir. Je dis, ok. Je lui dis, je peux même t'en dire 10, hein, mais je ne vais t'en dire qu'une. Je lui dis, tu étais dans ton lit? Elle me dit, ouais. Je lui dis, et tu as ouvert les yeux? Elle me dit, ouais. En pleine santé? Elle me dit, ouais. Bah, là, je t'en ai trouvé 2. Tu as ouvert les yeux et tu es en pleine santé. Et tu as une journée de merde? Ben, je lui fais gratitude. Et c'est là où il y a un livre, le titre c'est « L'homme est le reflet de ses pensées ». Dis-moi ce que tu penses quand tu ouvres les yeux et quand à la fin de la journée, tu vas me dire « j'ai passé cette journée » tu me dis « tiens, j'ai pensé ça ce matin », ah ben je dis « ouais, c'est OK. C'est OK avec ta pensée du matin ». Et donc, elle me regarde et me fait « ah oui, d'accord ». Donc, c'est vraiment remettre les choses à sa place et de se dire « donc, ben, en fait, ma journée, ce n'était pas une journée de merde. Dis donc, maintenant, je dis,
as plein de choses qui étaient bien, qui étaient super, qui étaient géniales. Elle me fait, ben oui. Je dis donc, c'était quoi ta journée de merde? Oh, mais parce qu'avec une personne, je me suis disputée et tout. Donc, cette situation a fait qu'elle reflète toute ta journée. Et ça, c'est humain, hein. C'est l'être Bien humain, sûr, complètement. pas en général, mais une bonne partie. Moi, j'aime bien écouter les gens quand je fais mes courses. Je fais la petite. Parce que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant, parce que moi, dans mon métier, c'est intéressant d'écouter, de savoir comment fonctionne l'être humain. Et donc, quand j'écoute, les gens racontent toujours leur malheur. C'est ça. Et l'autre surenchérit aussi. Ah oui, mais moi, c'est toujours. En fait, c'est la compétition, c'est à celui qui a le plus de malheur. Mmh. Ah oui, mais moi aussi, il m'est arrivé ça. Mais alors, si tu savais. Et donc, moi, je les écoute, je fais waouh, d'accord. Mais c'est un conditionnement, Tout à c'est un fait. formatage. On ne leur a pas appris. Ils font comme ils peuvent avec ce qu'on leur a appris, Mmh. avec leur éducation, avec leur culture, avec leur environnement. On ne leur a pas appris la gratitude, le merci avec le cœur. Et donc, la gratitude, elle commence par qui? Par soi. On se souhaite déjà à soi la gratitude, on se donne cette gratitude. À soi, aux autres, à Dieu, à l'univers, à tout ce qui est autour de nous. Donc moi, après, je vais vous parler de mes gratitudes à moi, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que je suis toujours en énergie, souvent, souvent, souvent en énergie, très rare en basse énergie, mais la basse énergie, c'est normal. Intéressez-vous au modèle d'Hudson, c'est normal. Il y a 4 phases et il y a une phase quand on se sent un petit peu en baisse, on se dit: «OK, je vais dans ma caverne, je vais dans mon cocon et je vais comprendre qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Mmh. Ah d'accord». Mais alors si on va dans son cocon, parce qu'il y a des personnes qui vont dans le cocon, ils y restent pendant un certain C'est temps ça, c'est ça. et là, c'est la dépression, le burn-out. Mais quand on est dans cette gratitude, quand on active cette gratitude qui nous apporte ces hormones du bonheur, qui nous qui élimine l'hormone du stress, le cortisol, la Mmh. cortisol, Cortisol, ouais. et qui nous apporte ce bien-être, ça peut être un anti-inflammatoire, ça nous apporte à notre cœur aussi de la force, de la puissance. En fait, ça nous donne de la santé, Tout à fait. ça nous donne envie de faire les choses Et c'est contagieux et c'est contagieux. Moi, je parce qu'à sais que les partir du personnes. à partir du moment où on est soi-même dans la gratitude, on rayonne et donc forcément les gens se disent: «Mais qu'est-ce qu'il est? Pourquoi elle est aussi, voilà». Donc ils s'intéressent et puis de toute façon, on est vraiment, ce qu'on appelle le phénomène miroir, hein. Oui, Je t'interromps juste 2 secondes, parce que tout à l'heure tu disais oui, dans la gratitude, on peut avoir quelque chose le matin et dans la journée, il y a des choses qui vont prendre de l'ampleur sur autre chose. Je voulais juste rajouter que, moi ce que j'incite à faire en termes de gratitude et d'exercice, c'est vraiment de le faire le matin. Moi, c'est quelque chose que je fais le matin. Donc c'est la gratitude et je l'écris sur un cahier, de manière à avoir vraiment, la gratitude au réveil et ça nous met tout de suite dans un mindset, positif pour la journée et inversement, je le fais également le soir. Parce que déjà l'état d'esprit, il est différent et ça permet vraiment de balayer, bah, tout ce qui a été négatif dans la journée et de renforcer la gratitude. exactement. C'est une des clés que j'allais proposer justement. Bon, merci ma chérie. Et donc, oui, c'est quand on l'écrit et quand on prend conscience, C'est ça, parce qu'on ne peut pas être en colère et dans la gratitude en même temps. c'est pas possible. Et quand on prend conscience que, ah, là, le soir, bah là, j'ai vraiment ce verre à moitié plein, Mmh, qui est plein de belles choses. Et oui, certes, il y en a un qui t'a coupé la priorité. Tu en as un qui t'a regardé bizarrement parce que les gens interprètent aussi: «Ah, tu as vu, il m'a regardé bizarrement. Ah, mmh. tu es sûr? Mais peut-être qu'il avait mal au ventre, puis il a fait une grimace, ou peut-être qu'il avait un problème», et donc c'est important quand on l'active, de se dire: «Je sais que dans ma vie, ça n'est pas que tout rose.
Ah oui. On n'est pas dans le pays des bisounours. Eh ben non. On le sait. Mais on peut s'apporter beaucoup, beaucoup de lumière et d'énergie dans notre vie quand on sait le faire. Donc, la gratitude, alors, comment je l'utilise? Déjà, toute la journée. J'ai une amie, ça aussi, je le dis souvent, j'ai une amie, un jour, elle me pose la question, elle me dit, Dalila, la gratitude, c'est quand tu le fais? C'est le matin ou le soir? J'ai souri, puis je lui dis, bah, toute la journée. Elle fait, ah, d'accord. Ok, toute la journée. Donc, mais on fait comment? Donc, le matin, quand on se lève, avant de se lever, moi, j'avais lu quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est, bah, j'ouvre mon cadeau, hop, mes yeux. Ah, ça, j'ai kiffé. Ah, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et donc, j'ai dormi dans un lit douillet. Mon sommeil a été protégé. Je suis en pleine santé. Je respire. Ben, vous savez quoi? Regardez, prenez une bonne inspiration. Allez, on y va, ma chérie. On prend une bonne inspiration. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Aurore, cette bonne inspiration? Ah bah ça m'ouvre, hein. Ça ouvre, ça calme. Ça calme. C'est, Donc maintenant, bouchez votre nez, fermez la bouche, et puis on respire, et puis... ça passe en trop longtemps, hein. Bon, à un moment donné, vous allez manquer d'oxygène. On meurt. On meurt. Et ça, l'oxygène, on n'en parle pas. Mmh. On dit, oh Dalila, oui, 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 j'ai eu un grave accident, j'étais sous oxygène, donc je sais ce que c'est. Donc là, l'oxygène qu'on respire quand on se lève, on a un air pur. Bon, d'accord. On a de l'air. Et ça, on n'en parle pas. On ne se dit pas, oh, je respire, je pose mes pieds au sol. Moi, je suis dans la gratitude de tout ça. Hein. Je pose mes pieds au sol. Gratitude à mes pieds qui me supportent toute la journée. Alors, mes pieds, aujourd'hui, on y va. À mon corps, à moi, à l'eau du robinet. Bah, tout, quoi. Le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, pour moi, c'est sacré. Ce sont des rituels moi aussi. sacrés. C'est, je prépare mon petit déjeuner. Et là, aujourd'hui, je me suis fait des bonnes tartines. Donc, je demande à Dieu de bénir mon petit déjeuner. Je suis croyante, donc voilà, moi, c'est Dieu. Après, il y a l'univers, il y a voilà, tout ce que vous voulez. Hein. On est OK. Et je suis pleine de gratitude envers le boulanger qui s'est levé tôt le matin pour me faire du pain. Et même, on peut aller plus loin. Celui qui a planté la graine pour qu'on ait du blé, pour qu'on ait de la farine, pour qu'on ait du pain. On va dire, oh, Dalila, t'exagères. Hein. Non, le soleil, la pluie qui a fait pousser la graine. Voilà, tout ça. Et donc, si le boulanger il ferme là, sa boutique et que pendant une semaine, on n'a pas de pain, ah ben là, on va rouspéter. Hein. Ouais, non, mais attends, comment ça se fait? Moi, j'ai pas mon pain. Oui, toi, tu n'as pas ton pain. Mais est-ce que tu te demandes si le boulanger, il est peut-être malade? Ah ouais, c'est vrai. Ou il a peut-être fait faillite. Il a peut-être fait faillite, ou peut-être qu'il en a ras-le-bol faire du pain. Et voilà, et je me souviens un jour où j'habitais avant à la campagne, là. Donc c'était une petite boulangerie de campagne, et je dis à la boulangère, la femme du boulanger, bah, écoutez, est-ce que vous pourrez remercier votre mari de nous apporter du pain tous les jours? Je lui suis pleine de gratitude, et je vous suis pleine de gratitude à vous aussi, parce qu'elle aussi, hein, elle est là tôt le matin, et toute la journée, parce qu'elle rentre, elle va chez elle, et elle entend ding, la porte qui s'ouvre, parce qu'il y a un client. Bah, peut-être que là, elle s'occupait de son enfant, mais elle est obligée de venir. Mais bon, c'est son métier. Mais gratitude. Donc voilà, je peux vous en numérer des milliers dans votre journée. Je ne vous parle que du petit déjeuner, du lever. Et après, de la vaisselle qui prend votre thé, votre couteau. Quoi, le shampoing, la vaisselle, enfin tout. Et vous pouvez tout utiliser pour dire gratitude. Parce que si on vous enlève tout, imaginez, on vous enlève tout. Oh ben là, mon Dieu, j'ai plus rien. Mais quand on l'a, ben, c'est devenu tellement indu. Ça, c'est comme dans un couple. Hein. Tout est dû, ça y est, c'est acquis. Donc, on n'est plus dans l'effort, on n'est plus dans la gratitude. On ne voit que les défauts, on ne voit plus les qualités.
et on n'est plus dans la communication bienveillante. Donc, la communication bienveillante, elle commence par nous. On doit avoir une communication bienveillante envers soi. Donc, on doit être dans la gratitude de tout ce qu'on s'apporte toute la journée. Donc, moi, ce qui fait que je suis en énergie, que je suis toujours souriante, que je suis en bonne santé, que je suis dans la joie de vivre, ben c'est plus depuis que j'active la gratitude. Depuis que je suis dans ce remerciement au quotidien de tout ce que j'ai. Et je ne me fâche pas. Et s'il m'arrive quelque chose, je fais, bah, écoute, si c'est arrivé, c'est qu'il y a un bien derrière. Et il y a toujours une solution. Encore une petite anecdote que j'ai dû raconter aussi. Je raconte ces anecdotes parce qu'elles sont, je les répète parce qu'elles sont vraiment Important. importantes dans justement le mindset des personnes. Et donc, j'avais ma batterie de voiture qu'il fallait que je change. Donc, je suis allée acheter une batterie. Mm. Donc, j'arrive à la caisse, je fais bonjour. Et donc, elle me dit bonjour. Elle me dit, ah, bah, ça sent le problème. Puis moi, je la regarde, je dis, ah non, ça sent la solution. Donc, tout dépend comment on voit les choses. Elle voyait le problème, mais moi, je voyais la solution. Je venais d'acheter une batterie. Donc, forcément, j'avais réglé le problème qui était un problème en solution. Donc, les gens continuent à voir, ah ben, il y a un problème. Donc, tout dépend où on met le focus, dans la lumière ou dans l'obscurité, dans que le négatif ou il y a du positif. Et forcément, on a dans notre journée, tout le monde, même ceux qui disent, moi, j'ai ma vie, c'est une catastrophe. Mm. On a tous des choses positives, belles dans notre vie. Tous. Mais on s'est tellement mis dans cette obscurité qu'on ne voit plus rien. On voit que nos problèmes, on voit que notre vie de mouise. Mm. Et tu disais tout à l'heure que c'était quand on n'a plus rien. Et le souci, c'est ça, c'est qu'on est tellement dans l'ignorance, dans la méconnaissance, que je vais prendre simplement l'exemple de la maladie. Hein. Les personnes qui se retrouvent malades, ben c'est à ce moment-là, c'est dans la maladie qu'ils se disent oh là là, mais ils se rendent compte que quand ils étaient en bonne santé, ben, ils n'étaient pas aussi reconnaissants. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler, pas dans le sens péjoratif hein, du terme travail, mais c'est vraiment important de mettre au quotidien cette gratitude parce que justement, c'est vraiment ce qui nous permet dans l'adversité bah, de faire face et de pouvoir affronter les choses les pires. Donc, c'est exactement ça. Donc, extrêmement important, si c'est quelque chose que vous ne mettez pas en place ou que vous avez du mal à appliquer les petits conseils que Dalila vous a donnés et les miens, parce que c'est vraiment quelque chose qui devrait même être appris à l'école dès le plus jeune âge. Ben ça, ça devrait faire partie d'un programme. C'est ça. Ah oui. Avec l'éducation civique, enfin, je ne sais même plus si ça existe. Ça fait partie de l'hygiène, de son hygiène personnelle, d'être dans la gratitude. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais toute petite, il fallait avoir sa trousse avec ses affaires. Et dès qu'on avait le malheur de donner un stylo au copain, on était disputés parce qu'on on perturbait la classe. Mais non, il fallait être dans le don de soi. Je ne sais pas, créer une boîte commune de distribution, tu vois, que tout le monde puisse avoir ses affaires. Ça se fait de temps en temps dans les classes, d'avoir une boîte pour que tout le monde puisse avoir son nécessaire. Mais ce que je veux dire, être dans la gratitude de ça. On nous a coupé du lien, on est interconnectés, mais on nous a coupé du lien personne à personne. C'est ça. Et on n'est plus dans l'amour. Même les gens ont peur de l'amour, pour te dire. Ouais. Les gens ont peur de l'amour et on nous a coupé de l'amour, on nous a coupé du partage, on Ouais. nous a coupé de nous déjà, de notre lien, nous avec nous. C'est ça. Déjà, donc comment veux-tu qu'on puisse donner, puisque nous, on se maltraite et on n'est pas dans la gratitude.
Je disais aussi, quand quelqu'un te donne un verre d'eau, tu lui dis merci. Bien évidemment. Mais quand toi, tu te sers un verre d'eau, tu ne te dis pas merci. Puis on me regarde, on me dit: «Bah ouais, mais bah non, pourquoi je me dis merci?» Bah, je dis: «Pourquoi tu dis merci à une personne des fois que tu connais même pas? Et toi qui vis avec toi, tu le fais pas?» «Ah ouais, bah parce qu'on nous l'a pas appris». Mmh. Mais moi, je me dis gratitude, hein. Quand je me prépare mon repas, je dis: «Gratitude, Daniela». Puis je me régale et puis je fais quand on est à table, soyez à table, pas avec le téléphone, pas avec l'ordinateur. Vous ne pouvez pas être dans la gratitude, et mastiquer quand vous mangez, C'est ça, de la conscience, la pleine conscience de ce que l'on fait. pour que votre estomac soit dans la gratitude. Parce que Ouais. le pauvre, il a pas de dents Non, et il est en train de ah, il peine, hein. Ah, il n'en peut plus. Stop, stop, il dit: «Stop», mais non et bon, je rigole, mais c'est vrai que la gratitude est une valeur puissante et mmh, extraordinaire pour, notre bien-être au quotidien. Vous savez, il y a une zone bleue où il y a des centenaires qui sont en pleine santé et leur point commun, c'est quoi? C'est la joie de vivre et ils sont dans cette joie de vivre. Ils sont dans la gratitude de tout ce qu'ils peuvent avoir magnifique. et ça, je veux faire partie de ces centenaires et je veux être vraiment, dans cette gratitude tout le temps pour le partager, parce qu'il faut le partager, hein. Il faut Bien partager sûr, son point de vie, il ne faut pas bien le sûr. garder pour soi. Il faut vraiment, transmettre Mmh. ça. Bah, ça s'enseigne et comme on disait tout à l'heure, hein, le miroir, en fait, le fait de refléter cette gratitude-là, bah, forcément, elle est contagieuse. Donc mais il y a toujours des récalcitrants et c'est ceux-là qu'il faut guider, qu'il faut, Mais accompagner. comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à l'école qu'il faut apprendre ça Oui. et les parents, maintenant, il faut même éduquer les parents dans ce sens. Mmh. Et tout à l'heure, tu m'as demandé, des outils, enfin comment faire. Donc tu as parlé de ce fameux petit carnet, Mmh. où, on note une ou 3 ou co comme vous voulez, les gratitudes, les choses les belles choses que vous avez eues dans votre journée. Une personne qui vous a fait un sourire, Mmh. c'est beau, c'est un cadeau que cette personne vous a offert et donc écrire. Il y a des petits détails de notre vie qui sont des petits détails, mais très importants. L'oxygène, manger, boire, ça, c'est des petits détails que C'est tout le ça, monde a oubliés. c'est ça. Un petit détail. Mais quand le petit détail, il est plus là, ah, ça devient une grande difficulté Mmh. parce que là, c'est vital. Et l'importance de les mettre écrits noir sur blanc, donc déjà au niveau neurologie, bah, c'est une partie du cerveau qu'on active, mais en plus de ça, c'est que ça permet vraiment également, dans les moments un peu plus sombres de sa vie, de pouvoir relire et te dire: «Ah mais c'est vrai que j'avais vécu ça, j'ai pu faire ça» et donc du coup, on revibre toutes les hormones, elles se remettent à s'activer et donc c'est quelque chose qui est important. L'écriture, c'est la traçabilité de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, de nos émotions et c'est le souvenir, C'est et fantastique. puis un jour, quand on sera plus là, ce livre, il va être lu, donc il y aura une transmission également. On dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce qu'elle écrivait tous les jours?» Moi, bon, je pense à la vie, bien évidemment, je suis, voilà, mais on n'est pas immortel et que j'ai des enfants et je voudrais quand je serai plus là, qu'ils puissent avoir cette positivité et se souvenir de ce que j'étais et de ce que j'essayais d'apporter. Bah, Donc important d'avoir une traçabilité de tout ce de tout ce qu'on peut apporter et de ce qu'on vivait tout simplement. c'est intéressant, tu parles des enfants et ce qui est important, c'est, nous déjà d'être un exemple pour pouvoir changer cette trajectoire et qu'ils puissent, eux, nous suivre dans cette trajectoire Mmh, de changement, de pensée dans cette gratitude justement. mmh, Et c'est vrai, hein, j'avais pas pensé à ça, le fait qu'après, nos enfants, nos petits-enfants, mmh. pourront lire justement ce petit carnet de gratitude et c'est magnifique, quoi. Mmh. C'est magnifique parce qu'ils vont se rendre compte que même une petite chose qui est une grande chose, ils vont dire: «Ah ouais, même là, elle disait gratitude, mais c'est fantastique, quoi».
Et donc, aussi, le petit bocal de gratitude, c'est sympa quand Oui, on a une famille et ça rapproche les familles, c'est c'est de ça. se dire, tiens, on va mettre chacun ce qu'on a passé dans la journée en gratitude et on le met dans ce bocal. Et puis après, se dire le week-end, tiens, on s'amuse avec notre bocal de gratitude et on va sortir les mots et de se dire, parce que la gratitude, c'est bien, mais ce qu'il faut y rajouter, c'est l'émotion. Mm, C'est pas juste d'écrire, bon, on m'a fait un sourire, bon, j'ai eu de l'eau, ben ouais, j'ai mangé. Pas juste comme ça. mm, C'est on m'a fait un sourire. J'ai ressenti ce sourire. mm. J'ai de l'eau quand j'ouvre mon robinet. J'ai mangé. Et ça, faut le ressentir. Bien sûr. Pas juste le dire. Mm, Il faut y mettre vraiment de l'émotion. Parce que c'est l'émotion, on est émotion, tout à fait. on est cœur et on est émotion. Donc ça, c'est intéressant. Et les parents qui nous écoutent, inculquez ça à vos enfants. Mm, Et vous verrez ils vont changer dans leur façon d'être, dans leur façon de parler, dans leur façon de communiquer avec vous et avec eux-mêmes. mm. Et, Et c'est quelque chose à faire en famille. Ça peut être une activité un mercredi ou même un week-end. Il pleut, on ne sait pas trop quoi faire. Eh ben, invitez vos enfants à faire des petits papiers et à écrire les choses pour lesquelles ils sont en gratitude, les choses qui. Et vous, vous retombez en enfance parce que vous découvrez des choses que vous avez aussi oubliées. Et donc, du coup, ce bocal, il va se remplir en famille. Et c'est d'autant plus, il y a le partage, il y a l'union, il y a les émotions. Et non, c'est une très, très bonne idée, Dalila. ouais, c'est magnifique. Et faites ça en forêt aussi. Moi, j'adore la forêt. Moi, je suis une femme de la nature. Donc, quand il fait beau, on va en forêt. Non, mais même quand il pleut, prenez Non, des non, mais c'est parce caoutchoucs. que je donnais l'activité pluvieux, on reste à Oui, la oui, maison, on oui. fait ça. Mais bon, Même quand il effectivement, on peut pleut. aller en forêt. Parce que les enfants, ils aiment la pluie. Bah oui, bien sûr. Laissez-les aller dans la flaque d'eau. Bien sûr. Laissez-les s'amuser. Ils vont être dans la gratitude. Sans vous le dire, ils vont être dans la gratitude. Parce que Ils vont leur créer leur sourire, immunité en plus. déjà, et leur sourire, c'est la gratitude. Bien sûr. Et quand vous allez en forêt, dites-leur, on respire. Merci, gratitude Mm, aux feuilles, aux arbres, à l'air. mm. Et puis, vous allez découvrir des écureuils, vous allez voir des limaces. Nous, on voit des limaces, on rencontre des limaces, on rencontre des morvets. Moi, j'adore. Hein. On voit des petits écureuils, on entend des pivers et on fait des câlins aux arbres. Aux arbres. Mm, Ça, c'est fantastique. mm. Donc, apprenez ça à vos enfants. Reconnectez-les et reconnectez-vous à la source, Mère Nature. Ouais. Merci, Dalila. Vraiment, gratitude pour, euh, pour tout ce que tu peux m'apporter. Bah, moi, de toute façon, je suis fan. Hein, tu sais très, très bien. Euh, à chaque fois que je t'entends, que je te vois, je suis pleine de gratitude pour toi. Pareil, ma chérie, pareil. Gratitude à toi, gratitude pour cette magnifique initiative de donner la parole à des personnes pour qu'on puisse justement apporter ce qu'on vit au quotidien et qui est beau dans… Je me fais plaisir à moi-même, hein, figure-toi, parce qu'en fait, depuis un peu plus de 2 ans, j'ai rencontré des femmes et des hommes, hein, mais plus de femmes, bizarrement, que d'hommes, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision de la vie, qui m'ont apporté énormément. Et du coup, je suis en gratitude face à ça parce que ça a changé, ça a changé ma vie. Et je me dis, bon, ok, je suis thérapeute, je suis coach, j'apporte des choses aux gens, mais je suis entourée également de belles âmes. Et elles sont inspirantes, elles m'inspirent. Donc, je suis loin d'être égoïste et j'avais envie de faire partager ça au plus grand nombre. Donc voilà, c'est ma manière à moi également de contribuer. Et donc voilà, tu fais partie de ces femmes inspirantes, de ces belles âmes inspirantes. Et c'est un grand plaisir que j'ai aujourd'hui de partager ce moment avec toi. Bah, écoute, gratitude à toi. Moi, pareil, hein, voilà, c'était une journée où je me suis levée et je savais que j'allais passer un moment avec toi, avec vous. Et ça me fait énormément plaisir. Donc, moi, je vous souhaite à tous le meilleur. Soyez vraiment dans la gratitude, même en vous regardant dans le miroir et en faisant tout ce que vous faites pour vous toute la journée. Mm. Imaginez tout ce que vous faites depuis le matin jusqu'au soir, mais c'est une gratitude extraordinaire.
Donc, bah, écoute, moi, je te dis gratitude, merci beaucoup pour tout ce que tu m'apportes également et puis pour ce bon moment magnifique. Donc là, je suis montée en énergie, vous voyez, ça monte en énergie et c'est extraordinaire. Donc Alors, voilà. surtout si vous voulez suivre Dalila ou si vous avez besoin d'un conseil, je vous mettrai dans la description de la vidéo, je vous mettrai comment contacter Dalila, que ce soit pour un coaching ou elle est naturopathe, donc forcément elle a des très très belles choses à partager avec vous. Donc voilà, je vous mettrai toutes ces informations en description de cette vidéo. Bah, Dalila, en oui, cours, il y a un site qui se construit et je vais avoir une page Facebook également pour mon activité. magnifique. Voilà, Bah, merci. écoute, elles pourront suivre, il ou elles pourront suivre ton activité et la continuité de ce que tu fais. Et ben, je te souhaite une très, très belle journée, Dalila. Écoute, elle est magnifique. Voilà. Et je te dis bah, à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse tous. Bye bye.